Bienvenue, re-bienvenue chasseurs, chasseuses du mythe. Euh, on est de retour pour le troisième scénario de la civilisation oubliée, les fils du destin. Et on va jouer avec Ursula en solo difficile. Donc Ursula a un -6 dans le casse bag. Et elle avait parlé avec Ishtaka, il manque donc un... Ah oui, non. J'ai décidé, oui, j'ai déjà passé le début du scénario. Donc dans le début du scénario, j'avais bien parlé avec Ishtaka, donc j'avais un cultiste. Seulement, dans l'interlude... Non, c'est pas lors d'un l'interlude 2, j'ai donné la relique à Arlan. Et... Hop, dans la mise en place du scénario, les fils du destin, je me retrouve... Alors, j'ai confié la relique à Arlan, donc introduction 3. Hop, et introduction 3, je décide de laisser partir Ishtaka, donc comme vous voulez, je passe à l'introduction 5, et là, je choisis de me méfier d'eux, et donc de suivre ma propre voie. Ce qui fait que je retire tous les pions cultistes, les tablettes, mais j'en avais pas, et je remplace par un pion, chose très ancienne. Et potentiellement, je pourrais obtenir des points d'expérience supplémentaires. En revanche, je ne pourrais ni prendre Alejandro, ni prendre Mishtaka dans mon deck. Voilà. Ensuite, on va continuer la mise en place. Donc, la mise en place a été faite. 3 actes, voilà, c'est les 3 fils qui servent d'acte. Donc je vais faire des choix. Alors, donc Arlan Hearthstone à la relique. Donc ça, je vais pouvoir déjà sélectionner au hasard. Arlan à la relique, placé au hasard. Ensuite, il faut que je décide si je vais voir la police pour informer la disparition d'Alejandro ou si je préfère aller chercher Alejandro par moi-même. Je vais décider d'aller voir la police. Donc, hop, on va voir la police. Et Ishtaka est parti sans nous. Je l'ai laissé partir. Voilà. Donc, 3 actes que je vais essayer de faire évoluer en même temps. Et je vérifie qu'il ne manque rien. Normalement, c'est bon. Et je vais pouvoir piocher ma main de départ. Alors, sachant que je vais enlever la relique des âges, qui n'est plus censée être dans mon deck au début du scénario. Et le reste, c'est bon. Pour ma faiblesse de base, j'avais le prix de l'échec dans le dernier scénario, je l'ai pioché, donc elle a été remplacée par Sombre Pacte. Donc j'ai de nouveau Sombre Pacte dans mon deck. Voilà, je crois que j'ai tout fait et que je vais pouvoir commencer le scénario. Alors, on remélange un coup et 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ces 2 cartes-là, c'est super. Je crois que je vais tout garder parce que ça me permet d'avancer assez vite. Ça me permet d'avancer vite. Alors, je vais garder cette main. Voilà. Hop, on va dire ça, on va cleaner un peu. Alors, je fais le challenge expédition expéditive, ce qui m'oblige à essayer d'aller le plus vite possible, à faire le moins de tours possible. Voilà. Donc là, on va commencer le tour 1, et l'idée c'est voilà, d'en faire le moins possible. Alors, je commence dans le quartier de la rivière qui a un indice.
Hop. Donc, je vais commencer par jouer ces deux cartes-là en première action. 1, 2, 3, 4. Ok. L'hypothèse empirique que j'ai fait évoluer, alors on ne le voit pas sur cette case-là, mais l'hypothèse empirique, je l'ai fait évoluer avec 7, 8 XP quand même, depuis le début de la campagne. J'ai donc coché le critère variable indépendante qui me permet d'ajouter une preuve si je défausse une traîtrise ou un ennemi en jeu. Ensuite, le critère vous entrez dans un lieu dont la valeur occultée est de 3 ou plus, donc enquête de terrain. Puis le critère subvention qui me permet de réduire le coût d'une carte. Et hypothèse alternative qui me permet de relever hypothèse empirique et de choisir une autre option après que la première option ait été validée. Donc ça c'était mes deux premières actions, et en troisième action, je vais me déplacer ici. Il y a deux indices sur ce lieu, et je vais enquêter. Je vais enquêter en inclinant le travail dans le terrain, en attribuant une déduction. Quoique, je vais attendre de voir. Je vais d'abord chercher ce qui se passe ici, dans les 9 premières cartes, grâce à la perfection et à l'entraînement, chercher une carte entraînée. 9 cartes, donc il y a une déduction éventuellement, mais je vais choisir plutôt une perception, et je vais mettre ma propre déduction. Je vais faire piocher. Hop. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faudrait que je sois à 10 idéalement. Allez, 9, 9, 9 pour 4. Eh bien, parfait. Donc je peux prendre les deux indices. Je ne vais pas bouger. Je ne vais pas bouger grâce à mon signe des anciens. Je préfère attendre le prochain tour pour bouger. Et je peux piocher une carte grâce à perception. Je ne sais plus si j'avais mélangé après ma recherche. Mais hop. Ok, très bien. Donc je vais déjà pouvoir faire avancer les investisseurs. Arlan est en danger, l'acte 1A. Seuls les investigateurs dans l'université de Miskatonic peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices. Mais je vais attendre le prochain tour. Je me méfie quand même un tout petit peu du deck rencontre. Je vais garder mes indices pour l'instant. Phase des ennemis, pour l'instant, il n'y en a pas. Et phase d'entretien, ma faiblesse. Ok. Ensuite, une fatalité. Et on passe au tour numéro 2. Et on commence par piocher. Alors, s'il n'y a pas d'ennemis cultistes, subissez une horreur et pris en filature. Ah oui, pardon, avec l'hypothèse empirique, je vais décider de rentrer, que je vais rentrer dans un lieu avec 3 de valeur occulte ou plus. Ça, ce sera souvent l'hypothèse que je ferai en début de tour. Donc, une horreur et renfort. C'est pas génial. Hop, voilà. Soit je subis 2 dégâts, soit je perds un indice. Je crois que je vais perdre un indice. Parce que tant que j'ai pas d'allié en jeu, ça m'inquiète un peu. Donc je vais pas dépenser tout de suite dans l'université de Miskatonic. Je vais continuer ma route. Donc, je me déplace en première action dans le lieu quartier nord, donc, sur lequel il y a 2 indices. Et cela valide mon hypothèse enquête de terrain. Je rentre dans un lieu dont la valeur occulte est de 3 ou plus. Donc je peux immédiatement mettre une... Pardon.
mettre une preuve sur l'hypothèse empirique. Et avec l'hypothèse alternative, après avoir incliné l'hypothèse empirique, vous avez le droit de résoudre son effet forcé en choisissant un critère que vous n'avez pas choisi à se rendre. Ensuite, redressez-la. Donc, je résous comme effet forcé, je décide que je vais réussir un test par 3 ou plus. Ça, c'était ma première action. Je fais mon action gratuite après m'être déplacé d'enquête. Et je vais enquêter à 4, 5, 6. Allez, 9. Non, non, je vais garder cette carte. Je vais plutôt 7, 8. 8 pour 3. Un crâne. Je suis en difficile, pardon. Le nombre total de fatalités en jeu, donc moins 1. Donc j'ai réussi. J'étais à 8 moins 1 pour 3. J'ai donc réussi. J'ai bel et bien réussi par plus 3. Je peux prendre l'indice et me rajouter une preuve ici et piocher une carte grâce à la perception. Ok. Je vais piocher, grâce à l'hypothèse empirique, piocher 2 cartes. En dépensant 2 preuves. Donc en rapide. 1, 2. Ok. Il me reste 2 actions. 2 actions. Et bah je vais. Allez. Je vais venir ici pour une action. Dans le bureau de curiosité. Il y a 2 indices de nouveau. Et je vais tenter d'en prendre un. Je suis donc à 4 pour 2. Allez, je me mets à 6 pour 2. Moins 6, ça ne passe pas, tant pis. Donc, c'était... Hop, face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Voilà. Ça, c'est la carte que je voulais. Ensuite, phase de mythe, tour suivant. Et on pioche. Alors, effectue un test de volonté à 3. En cas d'échec, celui-ci un dégât, une horreur. Pour chaque deck acte que les investigateurs ont complété, la difficulté du test augmente de 1. Donc pour l'instant, il est uniquement à 3. Et je subis plus un dégât, plus une horreur en cas d'échec. Alors, je vais être à 3 pour 3. Je pense que je vais me mettre à 5. Et je vais même ajouter ces 3 là. Donc je me mets à plus 5. Moins 2. Ça passe. Et ça me permet de piocher. Ok. Donc toujours grâce à l'hypothèse empirique, je dis que je vais rentrer durant mon tour dans un lieu à 3 ou plus. Ce que je ne ferai peut-être pas finalement. Oh, quoique si, je vais quand même le faire. Alors, je suis dans la boutique des curiosités, donc je réduis de 2 le coût de chaque soutien relique que je joue. Donc en première action, je vais jouer ceci gratuitement. La pierre ancienne, je l'avais traduite au dernier scénario avec sur un lieu à 4 de valeur occulte, donc à 7. 7 secrets sur ma pierre ancienne. Donc ça, c'était ma première action. Je crois que je vais partir du... En deuxième action, jouer ceci, et en troisième action, me déplacer, et donc revenir ici, rentrer dans un lieu à 3, donc mettre une preuve sur l'hypothèse empirique, et relever l'hypothèse empirique en disant que je réussis un test par 3, ou plus. J'incline mes 2 travails de terrain, et je fais mon action gratuite. Je suis donc à 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour 3. 8 pour 3, je vais rester comme ça. Allez. Moins 2.
il y a 2 fatalités en jeu. Donc je réussis bien par plus 3. Et je peux reprendre une preuve ainsi qu'un indice. Ok. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Eureka, c'est très bien. Phase de mythe, un tour de plus, une fatalité supplémentaire. Ah, alors, bon, ça réduit, cette carte réduit le seuil de fatalité de l'intrigue diminue de 1, donc elle passera à 5 au lieu de 6. Première action, je me déplace, je ne change pas mon pari avec l'hypothèse empirique, j'ai oublié de le faire. Donc mon pari va rester systématiquement en premier si je ne dis rien, de rentrer dans un lieu à 3 de valeur occulte, ce qui là est... J'aurais dû changer, mais j'ai oublié. Alors, donc ma première action, je bouge, et je vais faire mon enquête à 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour 2, moins 6, ça passe. Parfait. Donc je prends un indice. Ensuite, je recommence, cette fois-ci en deuxième action. Je suis à 4, 5, 6. 6 pour 2, moins 4, ça passe. Ok. Et bien en dernière action, avant, je vais pouvoir aller chercher une carte avec mon Eureka. Dans mes 3 premières, je crois que je vais quand même aller prendre un allié. Parce que ça ne me fera pas de mal de pouvoir me défendre un petit peu. Et en dernière action, je vais revenir ici. Et donc je rentre bien dans un lieu à 3 de valeur occulte. Et je peux remettre une preuve sur l'hypothèse empirique. Phase des ennemis, il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien. Ok, très bien. Phase de mythe. On ajoute un tour. Et une fatalité. Hop. Alors, fausse piste. Si vous possédez pas d'indice, sinon j'en possède. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test de 4. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Eh bien, ça ne m'arrange pas, mais ça ne m'arrange pas du tout. Mais je vais faire le test. Je suis à 4 pour 4. Je suis à 4 pour 4. 0, ça passe. J'ai eu de la chance. Je ne perdrai pas d'indice. Oh. Ok. Alors. Donc, je vais rentrer dans un lieu valeur occulte de 3. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, dépenser 2 ressources grâce aux subventions, et je réduis de 3 la prochaine carte que je joue à cette phase. Donc, en première action, non, pardon, en première action, je joue Jake Williams pour 0. Ensuite, en deuxième action, je reviens ici. Je dépense 2 indices immédiatement pour faire avancer l'intrigue. Donc, je mets Arlan Hearthstone dans le quartier Est et je peux lui parler en défaussant les 3 cartes du dessus de mon deck. Alors, hop, ici. Donc ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, j'ai bougé. Donc je suis rentré dans un lieu valeur occulte de 3. Je relève en disant que je vais réussir un test par 3. En dernière action, je bouge de nouveau. Et j'enquête. Cette fois-ci, je suis à 4. Je vais incliner
mes travails de terrain. 5, 6, 7, 8. 8 pour 1. Est-ce que je vais réussir par 3? Chose très ancienne, moins 3 en cas d'échec, terminal de 2 indices, je n'ai pas échoué. Donc je peux prendre ceci. J'ai oublié de dépenser mes 2 indices sur l'université et je vais dépenser mes 2 indices pour l'épreuve de la chasseresse au quartier de la Rivière, dépenser 2 indices. Hop. Ce qui fait apparaître un lieu, la grotte noire. À la fin de votre tour, si vous êtes dans la grotte noire, vous devez soit subir une erreur, soit choisir et défausser 2 cartes de votre main. Il y a 2 indices sur la grotte noire. Ok. C'est la fin de mon tour. Toujours pas d'ennemis. Phase d'entretien. Ça c'est très bien. Phase 2, mythe, on rajoute un tour et une fatalité. Donc on arrive à 5. Et on doit retourner l'intrigue. Mélanger la pile de défauts se rencontre dans le deck rencontre. S'il n'y a que 2 actes en jeu, placez une fatalité sur l'intrigue de A dès qu'elle est révélée. Ce n'est pas le cas, il y a toujours 3 decks actes en jeu. Hop, et on pioche notre carte rencontre. Alors, soit je dépense un indice, je subis 2 dégâts, on va pas se prendre la tête, je vais dépenser un indice, de toute façon j'en ai trop. Alors, la question c'est, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je vais vider la grotte? Ce qui peut être pas si mal. Ou est-ce que je continue? Que vider la grotte, ça ira me prendre 2 actions. Mon plan initial, c'était plutôt d'abord aller faire ça. Je vais peut-être suivre mon plan initial. Pour l'instant, je vais laisser la grotte tranquille. Je vais me déplacer ici, quartier est. Mettre, il y a un indice dessus, et quand vous êtes dans quartier est, diminuez le 2 de chaque allié que vous jouez. Donc je vais en profiter pour jouer le professeur William Webb pour seulement une ressource en action 2. En action 3, j'ai ouvert un lieu, pardon. Après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu, donc j'ai révélé un lieu, je peux donc piocher une carte. Ok. Et en dernière action, je vais dépenser un indice dans le quartier Est pour mettre en jeu la station de police qui a 2 indices sur elle. 1, 2. Et qui, pour une action, je peux chercher une arme dans mon deck, mais je ne le ferai pas. Et dans le poste de police, je dois dépenser 2 indices qui sont dessus, donc je vais essayer de prendre cela. En dernière action, donc, je me déplace et j'enquête. Pardon, mon enquête après m'être déplacé. Ok, pardon. Dernière action, et voilà, j'en étais à mon enquête gratuite suite à mon déplacement. Je suis à 4, 5, 6, 7, 8. Je suis rentré dans un lieu de valeur occulte de 3. Et je vais dire que je réussis par 3 un test. Je suis à 8, 8 pour 3. Voilà, on va le tenter comme ça. Moins 2, ça passe et je réussis bien par 3. Donc je peux prendre un indice et une preuve. Phase des ennemis, il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien, j'ai oublié de mettre 3 secrets sur le professeur William Webb. Phase d'entretien. Ok. Puis une fatalité ici, toujours 1 sur 6.
et un tour passe. Ah, de nouveau, l'intrigue pourrait avancer au bout de 5 fatalités. Bon, ça, à la limite, c'est pas très grave pour moi. C'est pas très grave, je verrai, mais je crois que ça peut ne pas être un souci. Je vais essayer d'enquêter. Je vais essayer d'enquêter. Donc à 4, 5, allez, 6 pour 3. Je le tente à 6 pour 3. Hop. Ouf, alors ça c'est parfait, ça tombe pile. Ah non, ça ne tombe pas au bon moment. Puisqu'il faut que je reste dans le lieu pour... il faut que je reste dans le lieu pour dépenser les indices. Alors que si je me déplace tout de suite, je ne pourrais pas dépenser. Donc, je ne me déplace pas, mais je peux prendre l'indice. Et pour deux... Non, pas des ressources, pardon. Pour deux indices, je fais avancer l'acte 2C qui me dit... Cherchez une maigre bête de la nuit chasseresse dans le deck rencontre, dans la pile de fausses rencontres ou dans la pile de victoire et générez-le dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. Très bien. On va aller chercher une maigre bête de la nuit. Soignez tous les dégâts sur chaque maigre bête de la nuit chasseresse en jeu. Bon, ça, il n'y en a pas. J'attache Alejandro Vela. Donc, elle apparaît tout là-bas. Et j'attache Alejandro Vela. Ok. Et cette maigre bête de la nuit, je passe au calvaire d'Alejandro. Cette maigre bête de la nuit a plus 2 vies, donc je vais le noter pour ne pas l'oublier. Elle en a déjà 4, je vais en mettre donc 6. Et je ferai descendre les dégâts plutôt que de les monter. Ok, donc ça c'était une première action d'enquête réussie. En deuxième action, je vais me déplacer. Et en troisième action, je vais incliner. Je me suis déplacé sur un lieu sur lequel il y avait au moins un indice dessus. Donc j'ai le droit d'incliner. Je vais incliner pour pouvoir, en troisième et dernière action, discuter avec Arlan Earnstone. Donc j'effectue un test de 4 de volonté. Et je défausse les 3 cartes dessus de mon deck et j'effectue un test de 4 de volonté. Donc là je suis à ma troisième action. Allez, on défausse une. Ah, ça c'est dommage. On défausse 2. Et 3. Bon, ça c'est peut-être pas très grave. En volonté, je suis à 3, 4, 5, 6, 7. 9 de volonté. Et je vais même mettre ça, 10. 10 pour 4. Moins 3. Ça passe. Donc je peux piocher avec le cran une carte. Et je dois faire avancer. Je mets une ressource en indice pris dans la réserve de pion sur lui, mais dès qu'il y a un indice par investigateur sur Arlan Earnstone, je dois les retirer et immédiatement avancer. Et ce qui nous fait apparaître, ça part. Et ça fait apparaître l'ennemi Arlan Earnstone sur moi. Échanger cette carte avec la version passant d'Arlan Earnstone et retirer cette dernière de la partie. Attacher la relique des âges à Arlan Earnstone, avancer à l'acte 3A, récupérer la relique.
Après avoir échappé avec succès à Harlan Stone, avec une différence de 3 ou plus, ajoutez-le à la pile de victoire. Sachant qu'il a plus 4 de vie, plus 2 de vie. Donc il est à 4 de vie. Je pense que je vais le garder. Je pourrais le tuer avec l'hypothèse empirique et la pierre ancienne, mais j'ai un autre plan qui peut peut-être marcher mieux, comme ça je garde ma pierre ancienne pour l'instant. Ok, donc il m'attaque à la face des ennemis. Pardon. Et ça fait un dégât et une horreur. J'essaierai plutôt de l'esquiver. Et cet ennemi qui est chasseur se déplace vers moi. Ok. Phase d'entretien. Ok, très bien. Et phase de mythe, une fatalité, un tour supplémentaire et hop. Alors, s'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, subissez une horreur. Est-ce qu'il est cultiste cet ennemi? Non. Donc je subis une horreur et ça gagne renfort. Décidément, l'horreur, je vais la mettre sur... Hop. William Webb. Ah, donc, je mets attachez cette carte à votre lieu. S'il n'y a pas d'indice sur votre lieu, demeure vide, gagne renfort. Il y a un indice sur mon lieu, donc je peux la garder. Je ne comptais pas prendre cet indice, donc il n'y a aucun souci. Je vais commencer par jouer rejoindre la caravane. Et je peux me déplacer vers n'importe quel lieu révélé. Donc en rapide, pour seulement 3, puisque je réduis le coût de cette carte pour chaque classe différente parmi les cartes que vous contrôlez. J'ai du jaune et grâce à Professeur William Webb, j'ai du rouge. Est-ce que j'utilise 2 preuves? Non, je vais garder mes preuves. 1, 2, pour 3 en rapide. Je joue ceci et je me déplace vers la grotte. Arrivé dans la grotte, je peux tenter d'esquiver en première action notre ami Harlan Armstrong. Sachant que en arrivant dans la grotte, comme il y a des indices dessus, je peux incliner les travails de terrain et je prends une preuve avec mon hypothèse empirique, puisque je suis rentré dans un lieu valeur occulte de 3. Et maintenant, je dis que je vais réussir un test par 3 ou plus. Je suis donc à 4, 5, 6, 7, 8 pour 3 pour l'instant. Comme c'est ma première action, le plan d'action est à plus 2. Donc je suis à 10 pour 3. Et je vais même rajouter le Eureka pour être à 11 pour 3. 11 pour 3. Est-ce que ça va fonctionner? Moins 3. Je réussis donc, ce qui fait 8. J'ai donc bien réussi. Je lui ai échappé à 3 ou plus. Je l'ajoute à la pile de victoire. Hop. Pile de victoire. Et je dois... Si l'ennemi auquel la relique des âges est attachée... Oui, pardon, il y avait la relique des âges qui lui était attachée. J'avance. Si c'était l'investigateur le plus proche du lieu d'Harlan Earnstone prend le contrôle de la relique des âges, je retire de la partie le reste du deck acte B. Si une autre carte acte est en jeu, je continue. Donc je vais continuer à jouer. Et je peux prendre ma relique des âges. Ok. Donc ça, c'était ma première action. Et j'ai réussi par plus 3, donc je peux reprendre une preuve sur mon hypothèse empirique. En deuxième action, qu'est-ce que j'ai là? Je pense que je vais déjà en rapide piocher une carte. Ok. Et en rapide piocher une autre carte. Bon. Ok. Alors,
Je pense que je vais me déplacer en action 2 et enquêter gratuitement. Ah, je suis à 4 pour 1. Moins 1, ça passe, et je peux utiliser la capacité. Quand vous réussissez l'enquête, on incline le professeur Webb, on dépense un secret, au lieu de découvrir un livre dans mon lieu, soit je récupère une carte objet dans un pile de défaut, soit je découvre un livre dans un lieu connexe. Voilà, on va faire ça, ça me permet de prendre plus simplement ceci. Il me reste une action. Une action. Je vais reprendre une ressource éventuellement. Allez, on prend une ressource. Ennemi, faire des ennemis. Il revient vers moi. Et phase d'entretien. Une loupe. Ah, ça c'est très bien. 3. Hop. Ah. N'importe quel lieu vide. Bon, et ben ce sera ici. Ce sera ici. Fin de la phase du mythe. Il prend une fatalité. Et on passe à la phase d'investigation. Alors. Bon, on va se déplacer ici. En première action. Ensuite, je vais enclencher mon travail de terrain. Je suis rentré dans un lieu à 3, je peux donc prendre une preuve sur hypothèse empirique et j'espère réussir un test phare 3. Donc, je les ai inclinés, mais je n'ai pas dépensé mon enquête puisque ça générerait une attaque d'opportunité. Oh, quoique. Ah si, ne perdons pas de temps. Allez, j'enquête, je me prends une attaque d'opportunité sur Jack Williams. Mais pendant le test, j'utilise la fenêtre rapide pour dépenser 2 preuves de manière à piocher 2 cartes, pardon, dont évidemment celle-ci. Et quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépensez un nombre d'indices identique de secrets, j'ai le même nombre de dégâts un ennemi dans votre lieu. Donc je dépense 2 secrets et je peux tuer le magicien de l'ordre. Ensuite, je n'ai toujours pas fait mon test, que j'espère réussir par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis donc à 9 pour 3. Moins 3, ça passe. On peut donc prendre cet indice et dépenser les 2 indices. Les investigateurs dans la grotte noire peuvent dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il ne doit rester aucun indice dans la grotte noire. Donc, j'ai pioché un moins 3, j'étais à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 moins 3, 6, donc j'ai bien réussi. Par plus 3, je peux reprendre une preuve. J'ai dit que je dépensais 2 indices pour faire avancer la grotte des ténèbres. Mettez en jeu l'hôtel de ville s'il n'est pas déjà en jeu. Souvenez-vous que l'hôtel de ville est la destination d'Ishtaka. Pour le reste de la partie, la grotte noire et l'hôtel de ville sont connexes l'un à l'autre. Dans l'ordre des genres, chaque investigateur défausse la carte du dessus d'être en compte. Si on défausse une traîtrise, on doit piocher cette carte. Donc, on met en jeu l'hôtel de ville ici. Comme j'ai mis en jeu
un nouveau lieu, je peux incliner Jack Williams et piocher une carte. Ok. Ok, il me reste 2 actions. L'hôtel de ville, s'il ne reste aucun indice sur chacune des destinations d'Ishitaka, avancez. Alors, soit je m'occupe d'abord de lui, soit je m'occupe de l'hôtel de ville. J'ai 2 actions, il faudrait que j'y aille. Pour une action, puisque c'est relié, on se doit se souvenir que la grotte noire et l'hôtel de ville sont connexes l'un à l'autre. Et enquêter, mais une enquête, je serai à 4, 5, 6, peut-être, pardon, 6, 6 pour 4, c'est tendu à 4, je vais peut-être attendre, ce serait dommage. Ce serait dommage en même temps. Allez, on y va. Pour une action, je me déplace ici. Après être entré dans l'hôtel de ville, si vous n'avez plus de cartes en main, choisissez et défaussez des cartes de votre main jusqu'à n'avoir plus que 3. J'avais oublié ceci. Donc on va défausser une dextérité. Et celle-ci. Ah, c'est pas fou ça. Il y a un indice sur l'hôtel de ville. Et il me reste une action. Une action, je suis à 4, je suis à 5. 5 pour 4. Je vais tenter d'aller chercher une carte parmi celles-ci. Carte entraînée, ce sera celle-ci. Que je mets, ça me met à 6, 6, 6, mais je vais piocher 2 cartes, 1 et 2, pour pouvoir mettre celle-ci, 6, 7, 8, 9, et je vais même mettre la déduction, comme ça je suis à 10, 10 pour, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pour 4. Moins 3, ça passe. Celle-ci, elle peut revenir dans ma main. Et je peux prendre l'indice. Il me fait finir étrange occurrence. Il ne reste aucun indice sur chacune des destinations d'Ishitaka, sachant que là, il n'y a qu'une destination d'Ishitaka. Ah, j'ai oublié de piocher une carte rencontre. Ah, pardon, de défausser et... Ah, le petit misplay. Le petit misplay. Alors, eh ben, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière. J'étais ici. J'avais ceci, ceci et celle-ci dans mon deck. 2 hypothèses empiriques. Ça, ça et ça en main.
Donc, évidemment, j'aurais mis ça. Et ce qui me met à 4, 5, 6 pour 4. 6 pour 4, 6 pour 4. Allez. Moins 2, ça passe. J'aurais donc, je ne sais plus ce qu'il y avait là, pioché ceci. Et ensuite, j'aurais pu donc me déplacer, ouvrir ce lieu, jouer cette carte-ci, hop, et dépenser une preuve pour avoir ces deux cartes. Hop. Ainsi que... Ah oui, sachant qu'en rentrant dans le lieu, je me serais débarrassé de ça. Voilà. Donc là, je suis à de nouveau à 10. 10 pour 10 pour 4. Avec une déduction et une analyse. Moins 3, bah c'est le même. Donc ça passe. Mouvement, enquête. J'ai donc bien pris ceci, je crois que j'avais déjà pris, je crois n'avoir qu'un indice. Et s'il n'y a aucun indice sur chacune des destinations, je peux avancer. Donc, l'investigateur le plus proche de l'hôtel de ville prend le contrôle d'Ishtaka, qui est ici. Hop. Donc je vais être obligé de virer mon ami Jack Williams pour pouvoir mettre Ishtaka à la place. Ok. Et je continue à jouer. Bon, très bien. Très bien, très bien. Ishtaka qui me met à plus 5 ici, plus 5 ici. Ok. Face des ennemis. Lui, il se redéplace de nouveau. Cette fois-ci ici. Ensuite, phase d'entretien. Je me prends une horreur puisque mon deck, j'ai fait le tour de mon deck. Hop. Et 4 sur 5, puis un tour. Et un petit cultiste. Alors, le petit cultiste, on va le mettre loin parce que de toute façon, l'intrigue devrait avancer quoi qu'il arrive. Ok. Je commence en disant que je rentre dans un lieu à 3. Évidemment. Donc, première action, je viens ici. Et, je rentre dans un lieu à 3. Sur lequel il y a un indice que je ne vais pas m'embêter à prendre. Ok, ça c'est une action. Ah oui, pardon, l'appel de l'inconnu. Mettez en jeu l'appel de l'inconnu dans votre zone de menace. Au début de votre tour, choisissez un lieu autre que le vôtre. Je pense que je vais me... Je dis que j'enquête dans ce lieu-là, mais je pense que je ne vais pas le faire. Et je vais me prendre les deux horreurs et remélanger l'appel de l'inconnu. De toute façon, c'est peut-être le dernier tour. Je suis rentré dans un lieu à 3. Ensuite, je vais me déplacer ici. La maigre bête de la nuit m'engage. Ok. Et en dernière action, une. Et en dernière action, je vais me déplacer ici, en prenant une attaque d'opportunité. Bon.
On est sur la fin de toute façon, donc peu importe, je prends une là, une là. Et je vais tenter... Ah! Attendez, un déplacement, et je reviens en arrière, donc ça n'a aucun intérêt. Je pensais que j'avais une action de plus, mais non. Donc, pardon. Donc je vais rester ici, pas prendre l'attaque d'opportunité. Ah non, je pouvais les incliner, et je suis rentré dans un lieu avec un indice. Je pouvais les incliner et pas faire le test après de déplacer. Si celui a au moins un indice sur lui, j'incline, je gagne plus 2 à avoir de compétences pour le prochain test de compétences que j'effectue. Donc je suis pas obligé que ce soit sur ce lieu-là, je croyais. Donc, première action, ici j'incline mes 2 travails de terrain pour le prochain test qui va être d'attaquer la maigre bête de la nuit. Donc, une action de déplacement, j'incline les 2 travails de terrain, une action de déplacement, je me retrouve engagé avec la maigre bête de la nuit. En dernière action, je vais tenter d'attaquer la maigre bête de la nuit. Je suis donc à 2 grâce à Ishtaka. 3, 4, 5, 6. Je suis à 6. Je vais me mettre à 8. 8 pour 3. Moins 1. Donc, je fais un dégât sur la maigre bête de la nuit. Et je réussis par 3, donc je peux prendre hypothèse empirique. Alors, mon petit dilemme, auquel j'avais pas pensé, c'est soit je tue la maigre bête de la nuit tout de suite en piochant 5 cartes grâce à l'hypothèse empirique, vu qu'il me reste 5 sur la pierre ancienne. Soit j'attends un tour et du coup je reste là. Soit j'attends un tour et je me débarrasse de cette carte-ci. Je pense que je vais faire ça. Tant pis, je perds un tour d'expédition expéditive. Je vais faire avancer l'agenda, mais ça c'est pas très important. Je vais me prendre 12 horreurs. Une attaque d'opportunité. Bon, ça n'est pas grave. Alors, phase des ennemis. Phase des ennemis. Non, fin de mon tour. Je n'ai pas enquêté dans le lieu désigné. Je me prends donc 2 horreurs. Hop. Phase des ennemis. Je me prends un dégât. Hop. Et une horreur, disons. Oui. Phase d'entretien. Je la repioche, dis donc. Ok, bon, c'est pas grave, mais... Puis, une fatalité. Pardon, phase suivante. Et un tour. La fatalité fait avancer. De toute façon, hop. Voilà. Donc, on avance. La deuxième intrigue. Je mélange la pile de fausses rencontres dans cette rencontre. Et... il n'y a plus que un deck tact en jeu, donc je mets 2 fatalités sur l'intrigue. Donc je réduis à 2 et je pioche. Hop, une carte. Est-ce que j'ai un indice? Oui. J'ai un indice. Oh. Sur un lieu à point de victoire. Un peu dommage. Bon, je vais essayer de réussir. Je suis à 4. Je vais me mettre à 5 grâce à ça. Allez. 5. Moins 3, ça ne passe pas.
et je perds mon indice, je le pose sur mon lieu. Si je fais ça, je me prends une attaque d'opportunité. Ça peut tuer éventuellement le professeur Webb. Puis, oh, c'est dommage ce petit indice perdu. C'est juste un point de victoire, mais allez, on va tenter ça. Pour 2 ressources, je me prends une attaque d'opportunité et puis 2 dégâts. Bon, d'ailleurs, 2 dégâts, je vais les mettre sur. Ensuite, si je me déplace ça ne marche pas. Je voulais me déplacer et enquêter, donc non, ça ne marche pas. Je vais devoir, je reviens en arrière. Il faut que je refasse mes calculs. Hop, pardon. Je crois que c'était à 3. Alors, si je l'esquive, sachant que je suis uniquement à 5 points et que je double. En gros, si je me déplace, je peux enquêter ici. Mais ça, grâce à ça, et avec le professeur William Webb, prendre l'indice qui est ici plutôt que celui-ci. Mais pour ça, il faut que je prenne beaucoup d'attaques d'opportunité, puisque c'est une action. Donc ça ferait 3. Attaques d'opportunité, plus 2 dégâts. Il faut que je fasse dans l'autre sens. Donc je vais jouer, si je joue ça comme ça, je me déplace. Je prends donc une attaque d'opportunité. On va faire ça, on va plutôt mettre un dégât sur elle. J'enquête, ça c'est une action, j'enquête gratuitement. Donc l'enquête me fait une autre attaque d'opportunité qui va tuer Ishtaka. Je crois d'ailleurs que sur le côté, je ne crois pas la mettre en mute. Suite à ça, j'enclenche, donc pour l'enquête, j'enclenche mon travail de terrain, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour 3. Moins 4, ça passe. Je peux incliner William Webb et dépenser un secret pour découvrir un indice ici. Sachant que je suis rentré dans un lieu à 3, accessoirement, ça me rajoute une preuve sur l'hypothèse empirique. Deuxième action, je joue ceci pour 2, ce qui me fait une attaque d'opportunité qui va tuer le professeur William Webb et me faire 2 dégâts. Ensuite, en rapide, je pioche 5 cartes.
5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, qui me permet de dépenser 5 secrets ici, et je peux dépenser, voilà, j'inflige 5 dégâts à la maigre bête de la nuit. Hop, qui est décédée, et elle avait bien 6. Si l'ennemi auquel elle rendra là quitte le jeu, j'avance. Donc, l'initiateur le plus proche de la maigre de la nuit prend le contrôle d'Alejandro. Je retire de la partie le réduit d'accéder. Si un autre acte est en jeu, je continue. Sinon, je continue à la conclusion 1. Ok, conclusion 1. Donc, voilà. Donc, tout s'est plutôt très bien passé. Ce deck commence à très bien marcher. La pierre ancienne, c'est très efficace. Il va falloir probablement que j'aille chercher des loupes évoluées pour pouvoir jeter la pierre ancienne, la remettre depuis mon deck grâce à William Webb, etc., etc. Mais tout ça fonctionne. L'hypothèse empirique, c'est la solution pour les pierres anciennes. Ok. Et ben merci d'avoir regardé. Et puis bonne journée à tous et à toutes.